Bon, dans cette simulation, nous allons voir les sauvegardes incrémentales avec mise à jour, c'est-à-dire qu'il est possible de combiner une sauvegarde de type copie image de la base de données avec les sauvegardes incrémentales successives. Autrement dit, la mise en place d'une sauvegarde incrémentale avec mise à jour quotidienne nous permet d'avoir, pendant la récupération, que de trois éléments. Le premier élément, c'est une sauvegarde copie image. Deuxième élément, c'est la mise à jour de la dernière sauvegarde incrémentale du niveau 1 et éventuellement les fichiers journaux archivés et les fichiers journaux en ligne depuis la sauvegarde incrémentale, depuis la dernière sauvegarde incrémentale qu'on vient d'expliquer. Pour cela, tout d'abord, on va commencer par configurer une destination pour nos sauvegardes. On va passer à Herman, host, Herman target. Configure, channel device, type disque, le format et la destination. Donc c'est de point store. Puis le format du nom, pourcentage D pour afficher le nom de la base et pourcentage S pour les numéros de jeu de sauvegarde. Voilà. Donc on vient de changer une destination save à store. Après on va écrire notre script. Le bloc-notes. Donc c'est un script Herman, Jeanne. Bon, la première partie du script est composée de recover, copy of database, read tag et une étiquette quelconque. C'est la première partie. Qu'est-ce qu'elle fait cette partie? Elle sous forme de commentaire, met à jour, la met en place, met en place des changements dans la sauvegarde copie image. Quand nous allons voir la sauvegarde copie image. La deuxième partie de cette stratégie, c'est backup. Incrémental level 1 for recover of copy. For recover of copy with la même étiquette, même tag. Database. Voilà, pour expliquer ce principe de sauvegarde incrémentale avec les mises à jour, on va exécuter ce script 3 fois. À partir de la troisième fois, on va faire la même chose. Donc, nous allons dans un premier temps copier le script. Et puis, on va ouvrir notre dossier. Le dossier store qui va abriter les sauvegardes. D'accord. On va lancer la première exécution. Pour la première exécution, l'instruction
recover copy n'a aucun effet, comme on va le voir pendant l'exécution. Recover copy n'a aucun effet parce qu'il n'y a pas de sauvegarde incrémentielle du niveau 1 qui nous permet de mettre à jour cette copie image. Il n'y a même pas la sauvegarde copie image. D'accord? Même chose. Aucune sauvegarde ou copie parent du fichier de données. Donc, il n'a aucun effet. Par contre, backup incrémental level 1, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va faire une sauvegarde de copie image. C'est ce qu'on a comme résultat ici. Nous avons dit que la sauvegarde copie image, c'est une sauvegarde de référence, de base. Il sauvegarde toute la base de données, y compris les blocs vides et les blocs non vides. Et chaque fichier de données aura un élément de sauvegarde. Deuxième exécution. Mais avant de faire la deuxième exécution, voilà, faites attention à cette heure, à la 13h18, pour notre sauvegarde. On va faire une deuxième exécution. Regardez le résultat. Donc, il est en train de générer un seul fichier à 13h, à 13h20. D'accord? Donc, la première sauvegarde, première exécution, 13h18, c'est une sauvegarde de niveau sauvegarde copie image. La deuxième exécution, il a trouvé une copie image, mais il n'a pas de sauvegarde incrémentielle à mettre à jour. Donc, le cover aussi n'a toujours pas de sauvegarde pour effectuer la mise en place des changements. Et backup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le premier jeu de sauvegarde qui permettra d'appliquer les changements à la sauvegarde copie image. C'est ce que nous allons constater pendant l'exécution. Là, vous n'avez aucune copie de données. 1 a été trouvé pour la récupération, ce que je viens d'expliquer. Par contre, il n'a pas affiché le même message qu'avant. Ça veut dire maintenant que pendant la première exécution, on a une sauvegarde copie image. Pendant la deuxième exécution, on a une sauvegarde incrémentielle du niveau 1. Mais pendant la troisième, avant de faire l'exécution encore, donc si vous permettez, vous faites attention à ces dates, donc 13h18 et 13h20. On va faire la troisième exécution. Regardez le résultat. Donc, il a changé la date, l'heure de la sauvegarde copie image. Puis, il a généré une sauvegarde incrémentielle. C'est ce que je viens d'expliquer. À partir de la troisième exécution de ce script, vous aurez toujours une sauvegarde copie image qui est mise à jour par les sauvegardes incrémentielles du niveau 1. Et puis, une sauvegarde du niveau 1 et éventuellement les fichiers journaux archivés et les fichiers journaux en ligne. Si on fait encore une quatrième exécution, ou bien une cinquième exécution, on aura toujours la mise à jour de la sauvegarde copie image et la génération d'une sauvegarde du niveau 1. C'est ce que je vais encore faire une dernière fois. On va lancer l'exécution. Je préfère avoir les deux en même temps. D'accord? Donc, faites attention à la mise à jour de ces fichiers. Voilà, donc elle a changé 21 à 22, puis il a généré notre fichier de sauvegarde de niveau 1. Voilà, donc c'est une solution parmi d'autres, comme stratégie de sauvegarde proposée par Oracle.